Bonjour. Allez, on va attendre 9h32, 33 pour lancer la visio de ce jeudi matin avec Christophe Le Compion qui doit être présent d'ores et déjà. Si vous avez déjà des questions à lui poser éventuellement sur certains dossiers précis ou sur certains financements, n'hésitez pas, on va attendre que tout le monde se connecte pour lancer. Il devrait y avoir une trentaine, 38 inscrits aujourd'hui. Est-ce que Christophe m'entend? Bonjour. Bonjour à tous. On va attaquer la visio, il est 9h35. Donc, j'espère que la semaine s'est bien passée pour tout le monde, que vous avez fait de belles ventes. C'est toujours ça le plus important. Et aujourd'hui, donc, nous recevons notre partenaire historique, Christophe Le Compion d'Empruntis, aujourd'hui, et qui va nous faire un point tout simplement sur les taux d'intérêt. Parce que effectivement, ça fluctue pas mal en ce moment, et en fonction des établissements bancaires qui sont plus ou moins souples pour accorder des crédits, parce qu'on arrive en fin d'année, et effectivement, certains ont des objectifs à atteindre, et ils ne les ont pas atteints, d'autres ils ont déjà atteint et ils ont refermé les robinets. Donc c'est toujours très intéressant de faire au moins une fois par mois ou tous les 2 mois le point sur les taux d'intérêt, surtout quand ils sont à la baisse, parce que ça peut être intéressant pour vos clients. Donc Christophe, ben, écoute, on est tout oui, on t'écoute religieusement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, une fois que le thème a été abordé, de les poser. Et sinon, posez sur le chat directement. Juste, je vous demanderai de couper vos micros et vos téléphones, les sonneries de vos téléphones, surtout vos micros. Et comme ça sera beaucoup plus fluide pour tout le monde. Christophe, je te laisse. Merci, merci Christophe. Bonjour à tous. J'en connais certains, mais pas encore tout le monde. Donc, je vais me présenter rapidement et présenter le réseau Empruntis et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et où est-ce qu'on peut le faire. Alors, donc le réseau Empruntis, c'est un réseau national. On est présent sur tout le territoire, ce qui nous permet d'intervenir justement sur tous les dossiers que vous pouvez avoir de Bretagne, en Corse, Martinique, Réunion, Guadeloupe, évidemment sur toute la France. Donc, il y a plus de 131 agences. Donc, c'est important de le dire. Tout le monde voit bien les slides, j'espère. Christophe, tu me confirmes, hein. Notre métier, c'est de faire du crédit immobilier. C'est de vous accompagner, vous, pour conclure vos ventes, faire du crédit immobilier, faire des assurances de prêt également. Nous faisons du regroupement de crédit quand un client a déjà son prêt voiture, son prêt travaux, peut-être déjà un prêt immobilier, mais qui veut réinvestir pour du locatif. On peut faire un regroupement de crédit afin de lui permettre d'avoir ce nouveau projet. Quand vous voyez dans les projets, primo-accession, investissement locatif, résidence secondaire, SCPI, besoin de trésorerie, rachat de soult. Dès que vous avez un projet à faire financer, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées un peu plus loin pour que je puisse vous aider au mieux. Nous travaillons en Empruntis avec Partner Finance, qui est le spécialiste leader en France sur tout ce qui est justement les prêts in fine, prêts hypothécaires. Pour certains, c'est peut-être un peu du chinois. Prêt hypothécaire, c'est quand vous avez de l'immobilier, mais vous n'avez plus trop de capacité financière. Et vous avez un organisme qui va vous faire une avance sur votre patrimoine immobilier que vous pourrez rembourser soit tous les mois, soit au bout d'un certain temps. Et donc, pour ceux qui sont déjà endettés, ça permet d'avoir des solutions. On peut financer également des biens à l'étranger, notamment en Europe, au Portugal, j'ai fait récemment. Donc, on a des solutions assez diverses et variées, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Comme je vous l'ai dit, Empruntis, c'est un réseau national. Qui dit réseau national dit des conventions nationales avec l'ensemble des partenaires bancaires. Donc, vous voyez un petit peu en vrac toutes les banques avec qui nous travaillons. Donc, normalement, il y a à peu près tout le monde, ce qui permet de trouver normalement des solutions à toutes les situations, puisque chaque banque est bien différente, et dans son approche, et dans son étude. Donc voilà, on a un panel assez large.
Qu'est-ce qu'Empruntis et moi-même proposons pour vous? Évidemment, toutes les études de dossier que nous faisons avec vos clients dans le cadre de notre partenariat, c'est totalement gratuit, hein, il n'y a pas de frais. Nous faisons l'étude de capacité pour les clients, la faisabilité pour un projet que vous proposez, pour un bien que vous proposez à vos clients. Tout ça, c'est gratuit. Nous faisons un pass crédit justement pour confirmer le fait que la faisabilité est réalisable pour les acheteurs, ce qui permet de vous rassurer vous, ce qui permet de rassurer vos vendeurs. Donc voilà, les choses que nous pouvons faire pour vous. Donc en résumé, évidemment, c'est un gain de temps parce que vous ne perdez pas votre temps à faire visiter ou à faire des offres ou des compromis avec des clients qui n'ont peut-être pas la capacité réelle d'acheter. Donc normalement, je suis en mesure de vous rassurer sur la faisabilité ou pas d'une opération. Et au vu de tous mes partenaires et de mon expérience, s'il y a une solution, on fera vraiment le maximum pour la trouver. Chaque mois, je ferai passer par Laurie qui vous fera suivre une lettre apporteur, ce qui vous donnera un peu les tendances du marché, les taux du moment. Là, je vais y venir un peu après, mais voilà à peu près le format que ça prendra. On la reçoit chaque mois par Empruntis, donc à moi de la personnaliser et de vous la faire suivre. C'est prévu et j'espère pouvoir commencer pour le mois de novembre. Juste Christophe, au niveau pour faire le pass crédit, est-ce qu'il faut, on t'envoie par mail, par SMS, les coordonnées des clients, comment tu veux? Alors, le mode opératoire, entre guillemets, moi, il ne me faut pas grand-chose. Quand vous m'envoyez le nom d'un client, son prénom et son téléphone, moi, je fais le job, entre guillemets, de faire l'appel, la découverte du projet, de faire le montage du crédit, etc. Après, évidemment, si vous pouvez me rajouter quelques éléments sur le contexte, par exemple, Monsieur Dupont veut acheter une maison en Bretagne pour un budget de 350 000 €. Voilà, ça me permet d'entrer plus rapidement dans le vif du sujet avec le client, de montrer qu'on est partenaire et d'avoir plus d'arguments. Donc, c'est un peu plus facile de discuter avec le client quand on a quelques arguments. Après, moi, sinon, de base, juste un nom, un prénom, un téléphone me permet de faire les premiers contacts. J'appelle toujours de votre part. Je vous tiens au courant de l'avancée du dossier en toute transparence. Donc voilà, c'est assez simple. Ça répond à ta question, Christophe? Parfait. Parfait. Donc, comme vu avec Christophe et avec Laurie, je vous fais un petit focus sur l'actualité. J'ai des supports après un peu plus tard, mais pour vous donner un peu les tendances par rapport à la dernière réunion. Donc, vous l'avez entendu, la BCE, Banque Centrale Européenne, a baissé ses taux. Les banques, pour la plupart, avaient déjà un petit peu anticipé la baisse des taux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sur un an, on a perdu plus de 1 point, puisqu'il y a un an, on était à peu près à un taux entre 4,5 et 4,80. On avait des taux jusqu'à 4,80 quand même, il y a un an. Aujourd'hui, on est descendu. Le taux moyen sur 25 ans se situe entre 3,50 et 3,70. Mais j'ai vu là, il y a eu des offres de certains partenaires. Ils font des ventes flash cette année pas mal, les banques. Elles font des ventes flash sur un mois où elles ont des enveloppes avec des taux bonus. Donc, j'ai eu un taux à 3,30 sur un partenaire, notamment dans le sud. Sur certains beaux profils, les banques sont vraiment prêts à faire des efforts. On se rapproche de plus en plus des 3%. Et la tendance, d'ici à la fin de l'année, serait d'atteindre de nouveau 3%. Ce qui, je le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas soit la mémoire, soit l'antériorité dans le métier, 3% est un très bon taux de prêt immobilier. Certes, on a eu une parenthèse avec des taux entre 1 et 2 pendant quelques temps, mais c'était plutôt une anomalie de marché. Historiquement, les taux se sont toujours situés entre 4, 5, donc 3, on peut dire que c'est vraiment un bon taux. Une fois que les gens ont un peu oublié cette période de 1 à 2%, ils pourront voir que 3%, c'est quand même un très bon taux. Je vous rappelle, pour ceux qui ont quelques comptes d'épargne, que votre livret de développement durable, votre livret est rémunéré à 3%, alors que c'est de l'épargne court terme. Donc, faire un prêt sur 25 ans à 3% ou à 3,30%, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sachant que je rappelle également que quand vous vous engagez sur un taux avec une banque, si jamais les taux redescendaient à 2 ou à 1, vous avez tout à fait la capacité de renégocier avec la banque pour faire baisser le taux ou de faire racheter le prêt par une autre banque au taux du marché. Donc, c'est vraiment l'avantage avec le prêt immobilier, c'est que c'est jamais figé en plus.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez à 3,30, ce qui est déjà très bien. Mais si pour une raison X, Y, Z, les taux baissent à 2% d'ici 1 an ou 2, ou 3 ou 5, on aura toujours la capacité de racheter le prêt et de faire bénéficier au client d'un meilleur taux. Alors qu'à l'inverse, vous achetez à 3,30, les taux remontent à 5, votre taux ne va pas bouger puisqu'on est parti sur un taux fixe et non sur un taux variable. Donc, je pense que c'est un bon argument à donner à vos clients. Aujourd'hui, la période pour acheter est bonne au niveau des taux. Si elle s'améliore, de toute façon, ce n'est pas figé, vous pourrez toujours renégocier. Et si ça monte, vous êtes protégé. Donc, franchement, il y a tout pour avoir de bons arguments pour vendre. C'est un très bon argument, ça, parce qu'effectivement, les gens, souvent, ils disent « Ah ben non, moi, j'ai acheté à 1%, avec un taux à 1%, je ne vais pas vendre, parce qu'après, si je vends pour acheter quelque chose, je vais être obligé de repasser à 3%, donc c'est pas intéressant. » Donc là, c'est effectivement un argument très important. Alors, on va vite faire sur le chat, là, il y a des questions. Est-ce que les taux, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que tu peux intervenir sur la Réunion et forcément sur les dom-toms, tout ce qui est Martinique, Guadeloupe? Oui, comme je l'ai dit, on a des banques partenaires qui financent là-bas, notamment la Caisse d'épargne, par exemple, pour ne pas la citer. Donc oui, on a des banques qui peuvent financer sur les îles Réunion, Martinique, Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des différences de taux d'intérêt, le fait d'acheter en métropole ou d'acheter dans les territoires d'outre-mer? Non, c'est les taux du réseau, puisque par exemple pour Réunion, pour la Guadeloupe-Martinique, c'est la CEPAC, donc la Caisse d'épargne de la région d'Aix, Côte-Provence, c'est la même grille. Ce qui va faire des écarts, c'est quand vous achetez entre une résidence principale et une résidence locative, pas mal de banques vont majorer le taux peut-être de 0,20, 0,30 parfois. Mais ce n'est pas le fait d'acheter en Martinique ou en Guadeloupe qui est plus cher. Si c'est une résidence locative, c'est un peu plus cher, mais de 0,20 ou de 0,30. Donc, si c'est pour du locatif, ce n'est pas très grave puisque normalement, vous déduisez vos intérêts par rapport à vos impositions sur les loyers que vous percevez. Une question qu'on m'a posée dans la semaine, est-ce que, effectivement, pour ceux qui ont eu des taux à 1%, 50%, 2%, est-ce que le fait de vendre leur bien et de prendre un autre bien, ils peuvent transférer le prêt? Non, les prêts ne sont plus transférables depuis plusieurs années. Justement, la fluctuation des taux a fait que la banque, sinon, est trop en péril, puisque tous ceux qui ont des taux à 1 garderaient les taux à vie, alors que la banque, elle rachète et se refinance avec des taux à 3. Donc, c'est pas viable. Donc, vous pouvez pas transférer votre prêt. Là, la tendance qui se dessine, qui n'est pas quelque chose de prévu par les banques, mais c'est elles qui ont un peu mis le doigt dedans, c'est que des personnes qui ont fait un prêt à 1%, par exemple, et qui n'ont pas d'hypothèque sur leur crédit. L'hypothèque, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous faites un prêt, la banque regarde deux choses. Un, l'endettement, le taux d'endettement, qui est de 35%, c'est-à-dire la charge que vous allez avoir par rapport à vos revenus. Ça, c'est le premier critère qui est regardé par la banque. Le deuxième critère, c'est la garantie. La garantie, il y a deux sortes de garanties. Soit l'hypothèque, c'est le notaire qui marque votre bien en disant si vous vendez, vous devez solder le prêt à la banque pour récupérer la différence. Ou, ce qui se fait de plus en plus auprès des banques, une caution par un organisme. Par exemple, le Crédit Logement. Quand vous passez par ce type de garantie-là, le notaire n'envoie pas à la banque l'information que vous vendez le bien. Donc, certains clients, on a déjà le cas là actuellement, des personnes qui ont fait un prêt à 1% revendent leurs biens. Le notaire n'étant pas averti, elles ne remboursent pas forcément leur prêt et se servent de l'argent pour un nouveau projet. Donc, ce n'est pas officiellement autorisé, mais il y a un peu un vide à ce niveau-là. Donc, certains clients ont tenté ça. Voilà, pour information. Parce qu'il n'y a pas d'hypothèque, parce que c'est une caution qui est une caution différente et du coup, les gens peuvent avoir cette capacité. Donc, ça marche que si vous n'avez pas besoin d'un financement supplémentaire. Vous vendez un bien à 200 000, vous avez besoin de 200 000. Parfait, vous avez vendu, la banque n'est pas au courant, vous réinvestissez votre argent. Tant que vous payez votre prêt, la banque ne vous embêtera pas. Si vous ne payez plus votre prêt, c'est plus embêtant. Donc, voilà la parenthèse pour la garantie et pour les taux qui ne sont pas transférables. Il y a une question sur les financements de SCPI. Oui. Est-ce que c'est possible de financer des SCPI? Éventuellement, est-ce que les taux sont différents? On peut financer des SCPI. C'est des organismes souvent particuliers qui
qui les financent. Il y a notamment une filiale du Crédit Agricole qui est spécialisée en financement de SCPI. On a le CFCAL, qui est un organisme que seuls les courtiers peuvent avoir. Un particulier ne peut pas accéder à ce type de service-là, qui peut financer des SCPI. Les taux sont légèrement plus hauts que des taux de prêt immobilier classiques, mais ça reste, là, les taux ont rebaissé, on est autour de 4%. C'est un petit peu plus haut qu'un taux de prêt immobilier classique, mais ça reste raisonnable. Allez, on te laisse dérouler. Deuxième page d'actualité, j'avais fini la première. Oui, les taux, je vous ai dit, les banques. Oui, les banques, elles ont envie de faire du prêt. Je ne vous l'ai pas redit, mais les banques cherchent à faire du prêt, mais elles ne cherchent pas à faire du prêt à n'importe quel prix et à n'importe qui. Elles veulent faire du prêt, mais elles sont quand même exigeantes sur le choix des clients. Deux informations qui sont d'actualité également. Le DPE, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus vigilantes et de plus en plus observatrices des DPE, des biens financés. Si vous vendez un bien qui a un DPE A, B, voire C, le client pourra bénéficier d'un taux réduit dans la plupart des banques, dans plusieurs banques, pas toutes, mais dans plusieurs banques, jusqu'à 0,20%. Vous avez un taux à 3,50, imaginons, et ben, vous avez un DPE à B, et ben, il y a certains partenaires qui vont vous baisser le taux de 0,20 pour encourager justement ces achats de biens qui ont un bon DPE. À l'inverse, vous vendez un bien qui a un DPE F ou G, et ben, il n'y aura pas possibilité de négocier, il n'y a pas de décote et pas de négociation. C'est encore plus rude. Il y a même certainement qui refusent de faire des financements. Donc, pour vous, ça peut être un argument par rapport à vos vendeurs qui sont un peu figés sur le prix, ils ne veulent pas baisser. Vous dites oui, mais votre acheteur, du coup, lui, au niveau du taux, il va être pénalisé, il va avoir des soucis pour se faire financer parce que le DPE, il n'est pas bon. Donc, ça peut être un argument peut-être pour vous. En tout cas, c'est nouveau, ça n'existait pas au préalable. Le prêt à taux zéro, PTZ, il fait actuellement sujet, il y a beaucoup de sujets à ce niveau-là, au niveau du PTZ. Les règles avaient changé en janvier, on parle de les rechanger. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles lois ou de nouvelles réglementations qui sont passées. Les zones géographiques, je crois, qui ont été un peu agrandies. Mais sinon, c'est toujours dans la grande majorité des cas pour financer des logements collectifs et non plus des maisons individuelles, comme c'était le cas l'année dernière, que des logements collectifs, donc des appartements dans des immeubles, dans le neuf, pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro. Il faut savoir qu'avec les taux du marché à 3,5 à peu près, pour une enveloppe, quelqu'un qui a une capacité d'emprunt de 300 000 euros, dans le neuf, ça lui rajoute 50 000 euros. Il peut avoir 350 000 euros dans le neuf, plus les frais de notaire réduits, voire offerts par certains promoteurs. Actuellement, il y a aussi un intérêt pour vous, quand vous le pouvez, de vendre du neuf parce que, comme vous le savez, les promoteurs sont un peu en difficulté. Donc, ils cherchent à vendre leurs biens et donc il y a des offres, je pense, plutôt intéressantes sur le neuf. Et le prêt à taux zéro peut être un bon moyen pour pouvoir acheter et accéder à la propriété. Je vois qu'il y a une question sur l'apport qui est demandé. Il y a deux règles au niveau de l'apport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande majorité des banques demandent 10% d'apport. 10% d'apport, ça correspond à quoi? Dans l'ancien, j'entends. Dans l'ancien, c'est les 7-8% de frais de notaire, plus les frais de garantie dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit les frais d'hypothèque ou les frais de caution du crédit logement, les frais dossier de la banque, les frais d'honoraires du courtier. Donc voilà, en gros, c'est une enveloppe de 10%. Vous achetez un bien à 300 000 euros, il faut compter à peu près un apport de 30 000 euros. Certaines banques sont OK pour financer également les frais de notaire et les frais de garantie. C'est du financement à 110%. Il n'y a pas beaucoup de partenaires qui le font, mais il y en a quelques-uns qui le proposent. Par contre, en contrepartie, souvent le taux va être un peu majoré. Vous allez avoir un taux majoré de 0,20 en général dans ces eaux-là. Donc, vous allez avoir un taux un petit peu majoré, mais vous êtes financé à 110%. Pareil, ils peuvent être un peu plus stricts par rapport à l'endettement. Normalement, c'est 35% assurance comprise. Pour certaines, ils vont dire, d'accord, on le fait, mais il faut un endettement maximum de 33, voire 30%. Donc, quand vous avez un doute, encore une fois, ce n'est pas votre métier à vous, donc n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je me renseigne, c'est souvent du cas par cas.
mais ce n'est pas forcément bloquant à 100%. C'est juste qu'on a moins d'opportunités, moins de partenaires. Possibilité de financement pour les acquéreurs de métropole qui investissent sur La Réunion dans le cadre d'un Girardin. Il y a pas mal de questions, oui, effectivement. Ouais. Bah, écoutez, possibilité, oui, vous pouvez faire un investissement sur La Réunion, pourquoi pas. Loi Girardin, pourquoi pas. À voir, c'est pas rédhibitoire. En tout cas, La Réunion, j'ai déjà fait faire des financements sur La Réunion, donc c'est pas impossible. Après, c'est toujours pareil, il faut voir la situation du client, il faut voir si il est propriétaire en France, pas propriétaire, au niveau de l'endettement, l'apport, voilà, différentes choses qui sont vérifiées, mais ce n'est pas considéré comme, enfin, ça peut être considéré faisable. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut financer les travaux? C'est peut-être, je vais rebondir sur la question. En effet, on peut financer les travaux. Là, j'ai un projet actuellement que je suis en train de faire financer. C'est sur un appartement sur Marseille, pour le coup, qui vaut 65 000 euros, 35 000 euros de travaux. Bah, ça fait du 110 000 euros. C'est finançable, bien sûr, c'est finançable. La banque est OK pour financer le bien à 100% plus les travaux. Et vous apportez les frais de notaire. Après, encore une fois, certains pourront faire 100% plus travaux, plus frais de notaire. Mais ça réduit encore une fois les possibilités de partenaires, mais c'est possible. Ça se fait et j'ai 2 dossiers comme ça en cours actuellement. Et pour le taux zéro, dans le neuf, c'est uniquement tout ce qui est collectif. Tout à fait, pas de maison. Jusqu'à l'année dernière, oui, mais depuis cette année, non. Alors, est-ce que dans les copropriétés, donc il y a les copropriétés horizontales et les copropriétés verticales, est-ce que dans une copropriété verticale, le taux zéro s'applique? À partir du moment où c'est un logement collectif, c'est ça la règle du prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro s'applique. Donc, voilà. Après, en cas de doute, encore une fois, n'hésitez pas, moi j'irai chercher l'information pour le cas précis. Mais normalement, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de maison, que ce soit dans un lotissement, que ce soit individuel, normalement, il n'y a plus de maison. Parce que ce n'est pas jugé comme logement collectif, une maison. Donc, copropriété ou pas copropriété, résidence ou pas résidence. Construction de maison avec acquisition de terrain, non, pas de prêt à taux zéro. Allez, on te laisse avancer. J'avais vu, pour faire un focus sur un point qui est souvent oublié et qui pourtant rend bien service, c'est le prêt Action Logement. Action Logement, pour les plus anciens, c'était le 1% patronal. On disait souvent, renseignez-vous auprès de votre employeur, est-ce que vous avez droit au prêt 1%? Parce que pas mal de banques considèrent que le prêt Action Logement ou le prêt 1% patronal est un apport. On le rentre dans l'endettement puisque c'est un prêt en vrai, mais ça rentre comme apport. Donc, ça peut sauver des situations où la personne n'a pas d'apport. Donc là, je vous ai fait un focus avec… je suis allé sur le site, je vous ai mis le site en bas de la slide, actionlogement.fr. Les personnes, vos clients, quand elles veulent voir si elles y ont droit, en 3-4 clics, c'est fait. C'est très, très rapide. Là, je vous ai mis dans les grandes lignes. C'est acheter sa résidence principale pour la première fois, donc être primo-accédant. Dans du neuf, il faut être une entreprise privée de plus de 10 salariés et non agricole. D'accord? C'est les grandes lignes, c'est ça. Pour les normes qui sont écrites pour le logement neuf, tous les logements neufs, normalement, répondent à ces normes. Donc, il y a peu de chances que ça soit pas valable. Mais en tout cas, voilà. Ça peut être vraiment un coup de pouce. Et vous, quand vous parlez de ça à vos acheteurs, vous vous démarquez de certains qui n'en parlent pas. Parce que il y a même des banquiers qui n'en parlent pas. Donc, des banquiers qui n'en parlent pas, des courtiers qui n'en parlent pas, des agents immobiliers qui n'en parlent pas. Et du coup, le client, il passe à travers un prêt à 1%. Quand il emprunte à 3% le reste du prêt, 1%, c'est un bonus, sachant que la durée du prêt sera égale à la durée du prêt immobilier, soit sur 25 ans. Donc, pour le client, il n'y a pas besoin de faire de lissage ou quoi. C'est vraiment 30 000 euros sur 25 ans, donc ça ne fait rien du tout à rembourser et ça lui permet d'avoir des frais de notaire, par exemple, s'il ne les a pas, ou d'avoir un petit coup de pouce. Donc, je pense que pour vous, c'est vraiment un plus de pouvoir en parler à vos acheteurs pour vous démarquer et montrer et pour confirmer votre professionnalisme. Est-ce que tu peux nous dire comment ils doivent, un acquéreur potentiel,
quelle est sa démarche? Il doit contacter. Directement sur le site Action Logement, il fait, il y a un onglet acheter un nouveau bien. Donc on va lui demander 2-3 questions. On va lui poser 2-3 questions pour voir s'il est bien éligible. S'il est éligible, ça bascule directement sur création d'un dossier. Franchement, c'est assez simple. Il y a des conseillers qui vous sont attribués. Donc, en cas de souci, il y a un conseiller qui peut vous contacter, qui vous accompagne dans la mise en place du prêt. Mais le prêt est mis totalement en place par Action Logement en direct. C'est pas le courtier qui le fait, c'est pas la banque, c'est le client qui doit le faire directement. Mais sincèrement, c'est assez fluide et il y a des conseillers qui sont là pour vous accompagner. Action Logement demandera juste une simulation du courtier ou de la banque qui inclut son prêt Action Logement. Donc, par exemple, vous avez un besoin de 300 000 euros, on fera un prêt de 270 000 euros par la banque et un prêt de 30 000 euros par Action Logement pour bien montrer que l'endettement il est respecté. Mais franchement, c'est assez simple à mettre en place. Oula, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'affichage? Hop. S'il y a des questions sur Action Logement, n'hésitez pas. Si vous voulez vous renseigner, le site, il est vraiment bien fait, accessible, et je pense que c'est pour vous un bon argument. J'ai remis, et ça, Laurie, je pense qu'elle pourra vous faire suivre, et je dois encore l'améliorer puisqu'on a vu avec Laurie pour ajouter. Ça, c'est pour justement un focus sur l'évolution de la capacité d'emprunt des clients par rapport au taux qu'il y a pu y avoir en 2021 à 1%, en 2022 à 2%, en début 2023 à 3%, et là en 2024, fin 2024 à 3,5%. Ça vous permet de voir que oui, le taux d'intérêt, il a un impact sur la capacité d'emprunt des gens, que nous repassons dans une période où la capacité va devenir attrayante. Vous voyez la mensualité qui est calculée pour une enveloppe de 250 000 euros. Après, bon, c'est des règles de 3, hein, mais je vais vous rajouter une colonne ou 2 colonnes sur des prêts à 350 et peut-être 500 000 euros. C'est ce qu'on a vu avec Laurie. Le salaire qui est nécessaire aussi, parce que parfois les gens se rendent pas compte, les vendeurs se rendent pas compte que pour un prêt de 250 000 euros, aujourd'hui, il faut gagner 3 800 euros à peu près. Donc, quand on est seul, ça nécessite un salaire assez important. Quand on est deux, voilà, je vous laisse faire le calcul. Et pour compléter ce tableau, celui que moi j'aime beaucoup et que normalement les partenaires aiment beaucoup également, c'est un calcul de capacité d'emprunt que je vous ai fait par rapport au salaire et par rapport, quand vous voyez sur 25 ans à droite, le montant qu'ils peuvent emprunter. Par exemple, je vais tout en bas à droite pour un prêt à 660 000 euros, 659 000 précisément. Pour un prêt à 660 000 euros, il faut un salaire de 10 000 euros, soit une mensualité à 3 300 à peu près. 10 000 euros, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut les gagner. Et quand une personne met en vente sa maison à 650 000 euros, elle se rend pas bien compte qu'en face, les gens, il faut qu'ils gagnent 10 000 euros. Donc, parfois, c'est pas leur problème, mais ça peut être un argument pour vous, pour bien montrer que aujourd'hui, une maison, même une maison à 300 000 euros, si on regarde la ligne du milieu à peu près, une maison à 300 000 euros, un prêt à 300 000 euros, c'est-à-dire que vous avez apporté 30 000 euros d'apport pour tous les frais, vous faites un prêt de presque 300 000 euros, il faut gagner 4 500 euros. Donc 4 500 euros, c'est à la fois beaucoup, à la fois pas beaucoup, ça dépend des régions, ça dépend des situations, mais en tout cas, c'est pas neutre. Et pour vous, je trouve que c'est bien d'avoir cette information, de pouvoir l'avoir sur vous, parce que pour discuter avec vos clients, ça permet de visualiser assez rapidement par rapport aux revenus qu'ils vous disent. Voilà, nous on gagne 3 000 euros à deux. Vous savez que 3 000 euros à deux, ils peuvent faire un prêt de 200 000 euros sur 25 ans, par exemple, avec un taux à 3,50, ce qui est le taux moyen du moment. Donc, vous, ça vous permet assez vite, je pense, oui, c'est des salaires nets, Vanessa. Ça vous permet assez vite de voir si par rapport à leurs revenus, par rapport à leur apport, ça cadre par rapport à ce que vous vendez. Vous vendez une maison à 400 000, ils vous disent qu'ils ont que 30 000 euros d'apport et qu'ils gagnent 3 000 euros, ça ne colle pas, puisqu'ils pourront emprunter que 200 000 dans l'ancien. Donc voilà, je pense que ça peut être un support qui peut vous apporter du plus. Si certains ont des idées, des questions, des suggestions, voilà, c'est moi qui mets en place avec Empruntis ces supports. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Je serai toujours ravi d'essayer d'améliorer les choses pour vous apporter un plus pour votre métier.
c'est très professionnel quand vous êtes en découverte client, parce que la base du métier, c'est quand même la découverte client, que ce soit un vendeur ou un acquéreur. Et effectivement, ce calcul d'emprunt, ce tableau est très professionnel et ça montre votre différence avec la concurrence ou entre particuliers où on apporte vraiment une plus-value parce que effectivement, on ne fait pas visiter n'importe qui parce que des biens à 400, 500 000, 600 000 euros, on ne peut pas faire visiter n'importe qui. Donc ça vous permet déjà d'avoir l'entonnoir un petit peu inversé et ça vous permet de sélectionner un petit peu les visites pour les biens un peu plus importants au niveau des montants. Ouais, dans un marché très concurrentiel où vous devez vous démarquer de la concurrence, et ben, quand vos clients vont entendre que vous parlez de prêt à taux zéro, de prêt Action Logement, de garantie, vous connaissez les taux du marché, vous avez un support qui vous permet de très vite voir si ça cible ou pas. Je pense que c'est un vrai point fort qu'on essaie de mettre à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à en abuser parce que quand c'est du plus, faut vraiment pas hésiter. Petit point que je me suis rendu compte que j'ai oublié, c'est la rémunération quand même. Je vous en ai pas parlé parce que c'est pas ce que j'aime mettre en avant en premier, parce que j'estime que en tant que partenaire, mon devoir et mon obligation, c'est surtout de vous accompagner dans toutes les études de manière gratuite, comme je vous l'ai dit, pour vos clients. Je calcule la capacité, je les accompagne jusqu'à la signature notaire. Donc, c'est beaucoup de temps que je consacre. Mais bien sûr, à partir du moment où vous m'envoyez un client et que le client, je conclue avec lui le prêt, le financement, je vous rémunère. La rémunération est basée sur la commission banque que je peux obtenir. Le fait d'être chez Empruntis et d'avoir des conventions avec toutes les banques me permet d'être, pour beaucoup de banques, rémunéré. Et du coup, moi, de vous reverser une partie de cette rémunération. Pour vous situer, les rémunérations banques sont très, très variables. Ça va de 0 pour certaines banques à 1% pour de rares banques. Donc, des fois, on est à 0,7, 0,5, 0,4, 0,3. Bref, sachez que moi, je vois toujours l'intérêt du client et c'est la meilleure offre client pour le client que je favoriserai, quelle que soit la rémunération, parce que même pour vous, c'est quand même valorisant d'avoir un courtier qui va faire en sorte que le prêt soit accepté, premièrement, et que vos clients soient contents du service que j'ai apporté et qu'ils soient persuadés que la meilleure offre qu'ils aient, c'est celle que je leur ai trouvée. Donc, j'irai toujours vers la meilleure offre banque, même si c'est une banque qui ne me rémunère pas. Donc, si elle me rémunère très bien, je vous reverse 50% de la rémunération de la banque. Donc, sur un prêt à 300 000 euros, si je suis payé à 0,5%, ça va faire 1 500 euros. Je vous verserai la moitié, 750 euros. Si c'est une banque qui ne me rémunère pas, sachez que du coup, je prends sur mes honoraires à moi pour vous rémunérer à minima 300 euros. Parce que du coup, je prends sur mes honoraires, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est la règle que j'ai fixée pour que, quoi qu'il en soit, vous, en m'envoyant un nom, un prénom, je fais tout le reste. Si je conclus, je vous rémunère de 300 jusqu'à 1 000 euros. C'est à peu près l'enveloppe que je donne sur les apporteurs d'affaires. N'hésitez pas s'il y a des questions. Laurie vous fera suivre les tableaux que j'ai mis, que je vous ai préparés pour vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les faire remonter également à Laurie qui me le transmettra pour que je prépare pour la prochaine visio des supports complémentaires ou des points précis. Si vous voulez que je fasse des focus comme je l'ai fait pour l'Action Logement, je peux faire des focus. Le tout, c'est de me prévenir quelques jours avant, mais je peux faire des focus. Merci beaucoup, Christophe. Si vous avez des questions, vous pouvez même utiliser le micro. Hein. C'est pas interdit. N'hésitez pas. Jean-Claude Méo qui dit que merci de rappeler le mode de calcul retenu actuellement pour les investisseurs. Oui. C'est une bonne question. En effet, les investisseurs, à une époque, on faisait le différentiel foncier. Les banques faisaient le différentiel foncier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez un appartement pour le louer. Vous le louez 500 euros et la charge de crédit est de 700 euros. Certaines banques pouvaient dire, voilà, vous avez 700 euros de charge, 500 euros de revenus, on retiendra dans l'endettement que 200 euros. Ce qui était super, ça permettait vraiment à beaucoup d'investisseurs d'investir. C'était, je pense, le pic où on a fait le plus de prêts immobiliers et vous avez vendu aussi beaucoup de biens. Néanmoins, depuis plus d'un an maintenant, les banques n'ont plus le droit de faire le différentiel foncier. Ça veut dire
quoi? Ça veut dire que le loyer que vous allez percevoir plus tard va être pris dans vos revenus et encore va être minoré de 20%. Donc, on va prendre en gros 80% de vos revenus locatifs. On va les rajouter à vos revenus professionnels. Et en charge, on va prendre votre loyer actuel ou votre prêt immobilier actuel auquel on va ajouter le futur prêt immobilier. Du coup, ça réduit vraiment beaucoup la capacité d'emprunt des gens, mais c'est la méthode utilisée actuellement pour calcul de l'endettement, qu'on soit professionnel ou pas. Pour les SCI, le mode de calcul est le même. Que ce soit une SCI à l'IS ou à l'IR, le mode de calcul est le même. Il est rattaché à chaque personne par rapport à cette règle d'endettement qui est de partout la même en France. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à faire remonter les questions, à m'écrire. Hein, vous avez mon mail, mon téléphone. Donc, s'il y a des cas spécifiques, des questions précises, bah voilà, après la visio, bien sûr, vous pouvez m'écrire. Là, je pars en rendez-vous, mais je vous répondrai sous 24 heures maximum à vos questions. Parfait, merci. Merci beaucoup, Christophe. Pour répondre juste à une question dans le chat, bien sûr, on va vous renvoyer les tableaux ainsi que les coordonnées de Christophe. Comme ça, vous pourrez le contacter. Ces coordonnées vont être ajoutées aussi au soft dans l'onglet financement. Juste pour info, donc le replay sera envoyé à tous les participants. Donc, vous aurez sur votre boîte mail que vous avez dû enregistrer sur votre adresse mail le replay de l'intervention de Christophe. Vous pourrez effectivement avancer pour aller peut-être directement à la fin sur ces coordonnées. Mais sinon, vous pouvez d'ores et déjà les noter. Si vous avez plus de questions, juste je vous invite. Oui, Yannick, c'est une grande erreur, mais bon, c'est le haut commissariat qui est chargé du financement qui a décidé cette règle. Et effectivement, ça pénalise beaucoup les investisseurs et les professionnels de l'immobilier. Juste pour vous dire que par rapport à ça, la semaine prochaine, jeudi IMO, nous aurons, donc ça c'est pas déterminé encore, on aura deux solutions. Soit ça sera un des avocats du groupe qui fera bénéficier de son expérience. Ça sera donc il y aura un thème et micro ouvert. Vous pouvez poser des questions juridiques, tous les problèmes, défauts de conseil, le PLU, tout ce que vous pourrez poser comme question, TRACFIN, puisque bon, je sais qu'il y a pas mal de contrôle aujourd'hui TRACFIN, donc vous pourrez poser toutes ces questions à notre avocat, à un de nos avocats, soit éventuellement, ça sera peut-être sur un diagnostiqueur, parce que on a eu pas mal de retours là sur tout ce qui va se passer là au 1er janvier. Et l'interdiction de louer, l'interdiction de vendre, etc. Enfin, bon, c'est un peu touffu. En plus, il y a un nouveau ministre du logement. Donc aujourd'hui, voilà, on attend d'avoir un peu plus de précision de la part du ministère du logement pour savoir effectivement s'ils appliquent les nouvelles règles à partir du 1er janvier concernant les DPE. Donc c'est peut-être aussi important parce que expliquer aux gens qu'à partir du 1er janvier, ils ne pourront plus louer, ils ne pourront plus vendre en fonction du DPE, je pense que ça va inciter pas mal de gens à mettre des produits sur le marché qui sont aujourd'hui, où ils sont plutôt réticents aujourd'hui à vendre, même si ça part à la casse. Donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Ça peut vous permettre effectivement d'avoir plus de mandats et de faire plus de ventes. Encore une fois, je dis IMO Info, c'est pour vous faire des ventes additionnelles et faire sortir des dossiers que vous ne feriez pas si vous ne faisiez pas ces petits webinars le jeudi matin. Voilà. J'espère que s'il n'y a plus de questions, on va remercier encore une nouvelle fois Christophe le Compion d'Empruntis. Notez bien ses coordonnées. Et si vous n'avez plus de questions, je vous dis tout simplement, vous allez recevoir le replay. Bonne semaine, bonne vente et à jeudi prochain. Au revoir à tous. Merci. Bye bye.